Bonjour, je suis très heureux de commencer cette vidéo par la citation d'un des grands poètes qu'a connu mon pays, le Congo, Tchaka Tumba, qui disait que poète, ton silence est coupable. Déjà, dans le temps, Albert Einstein avait renchéri en disant que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais le monde sera détruit par ceux qui regardent faire le mal et se taisent. C'est vrai que mon devoir de citoyen, je suis congolais, je vis au Congo, je suis à Kinshasa. Le Congo, c'est mon patrimoine et j'ai aussi intérêt à dénoncer ce qui ne va pas. Vous voyez, cette rivière, c'est la rivière Ndjili. Ici à Kingaba, nous l'appelons Gwele. C'est une petite rivière qui fait combien de mètres de large? Peut-être 20 à 30 mètres de large. C'est tout. Vous voyez, là-bas. L'autre rive, c'est de l'autre côté. À la nage, on peut faire 2 à 3 minutes si on est un bon nageur. Bon, pour nous qui ne savons pas nager, on n'ose même pas. Donc, c'est une petite rivière. Généralement, c'était pour se laver, pour se baigner, mais on en a fait un petit port. Bon, vous savez, quand on parle de port, hein, Libongo, à Lingala, Libongo, c'est juste un petit truc, hein, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'infrastructure, c'est juste une petite berge où on permet aux baleinières d'accoster. Donc des baleinières qui viennent de l'intérieur, au lieu de s'arrêter comme dans les temps dans le grand fleuve, ils entrent même dans de petites rivières. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème. Vu qu'il y a des gens qui commercent et il y a de l'activité qui se crée. Mais le grand problème est que si vous regardez ce port, à côté, j'essaie un peu de zoomer, vous voyez ici, il y a des épaves. Oh, il y a des épaves de cargaisons en bois qui sont abandonnées. Donc cela veut dire, à l'époque, il y a un auteur qui avait parlé du grand cimetière marin pour dénoncer, pour fustiger toutes ces cargaisons, toutes ces épaves de navires qui échouaient dans l'océan et qui commençaient qui étaient enfouis là-bas. Ici, nous avons un petit cimetière de rivière, un petit cimetière riverain. Déjà, ça commence. Vous avez vu de l'autre côté, je vous ai montré les épaves. Vous voyez les épaves. Et ici, c'est la coque d'un baleinière. Ça peut faire 10 à 15 mètres de longueur qui échoue là-bas. Vous voyez la partie émergée. Donc, c'est toute une baleinière comme celle que vous voyez là-bas qui a échoué, qui est abandonnée là-bas. Donc, ça a fait un petit naufrage, si on peut dire. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Ça a été abandonné et ça fait plusieurs mois que ça se trouve là. Mais le grand problème est que nous sommes en période d'étiage. Donc, le niveau de la rivière est au plus bas. Voilà pourquoi il y a une partie qui émerge, mais il y a une grande partie qui est enfouie. Et essayez un peu d'imaginer lorsque les pluies commenceront à retomber et que nous aurons une autre période de crue, la période, la saison des pluies. Donc, cette épave sera complètement enfouie sous les eaux. Et comme il n'y a pas de balise, les gens naviguent un peu comme ça. Lorsque la baleinière arrive, ça vient du village, ça transporte toute une cargaison humaine. Donc, ça peut amener 50 à 100 personnes. Vous voyez, il y a des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde. Et il y a des gens qui ne savent pas forcément nager, même ceux qui savent nager. En moment de crue, l'eau déborde. Tout ce que vous voyez ici, le rivage disparaît même. L'eau déborde. La profondeur est si grande. Et lorsque, avec l'absence de balises, il suffit qu'une cargaison, les baleinières sont en bois, comme ce que vous voyez là. Si ça cogne cette coque qui est enfouie, mais ça fera naufrage. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va encore parler à la télé, les autorités viendront pour décréter un deuil national. Pourquoi dans notre pays, on n'anticipe pas? On voit le mal, on s'éteint, on ne fait rien et on attend qu'il y ait catastrophe pour agir. Voilà pourquoi je suis en train de dénoncer cela pour que les autorités prennent des mesures conséquentes pour éviter, pour épargner des vies humaines. Parce que c'est un peu trop. Chaque jour, nous souvent pendant les infos, telle cargaison a fait naufrage, il y a 300 morts, il y a des disparus, il y a cela, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Il y a des choses qu'on peut prévenir, il y a des choses qu'on peut éviter justement en agissant.
Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et je crois que l'autorité, si les autorités m'entendent, qu'ils prennent des mesures pour évacuer toutes ces cargaisons qui commencent qui constituent un danger futur pour la population. Surtout que quand il viendra la saison des pluies, toutes ces cargaisons seront enfouies sous les eaux et que les navigants, puisqu'il n'y a pas de balises, on ne le verra pas. Ça risque de créer des catastrophes humaines, de susciter, de créer, de provoquer la mort de plusieurs personnes. Et voilà, à bon entendeur, salut.